Nous allons voir dans cette présentation les solutions des exercices de la série de TD numéro 5 concernant la synthèse des systèmes séquentiels synchrones. Dans l'exercice numéro 1, on nous demande de faire la synthèse d'un circuit séquentiel synchrone de deux manières. Donc une première fois en utilisant des bascules JK, ensuite en utilisant des bascules D. Le circuit séquentiel est décrit par le graphe d'état suivant. Donc ici nous avons deux états et les transitions d'un état à un autre. Alors à partir du graphe d'état, on peut remplir quelque chose qui est équivalent, c'est la table des états ou bien la table des transitions. Donc ici nous avons l'état présent, donc là c'est l'état 0 ou bien l'état 1, et là le nouvel état en fonction des entrées. Donc nous avons ici deux entrées X et Y. En fonction des combinaisons sur X et Y, nous allons passer d'un état à un autre. Donc ici, lorsqu'on est à l'état 0, donc là, lorsque X, Y, lorsque nous avons les combinaisons, les trois combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0 sur X, Y, le système va rester à l'état 0. Donc on va remplir ceci sur la table des états. Donc 0, 0, ça passe à l'état 0. Ici, de la même manière, et là également. Ensuite, la dernière combinaison pour x, y égale à 1, 1, nous avons un passage de l'état 0 à l'état 1. Donc ici, on va mettre 1, 1. Et de la même manière, pour l'état 1, pour les trois combinaisons, donc 0, 1, 1, 0 et 1, 1, donc nous allons rester à l'état 1, ou bien le système doit rester à l'état 1. Donc on note ici pour 0, 1, passage de 1 à 1. De 1 à 1, et là également. La combinaison x, y égale 0, 0 permet de passer de l'état 1 à l'état 0. Donc ici, on va mettre l'état 0. Donc, à partir de là, on a pu déterminer la table des états. Ensuite, à partir du graphe d'état ou bien de la table des états qu'on vient de remplir, on va remplir la table de vérité. Donc la table de vérité va contenir comme entrée l'état initial, donc Q, et les entrées présentes, donc X et Y. Ici, nous avons les différentes combinaisons sur X, Y et Q. Alors, on doit remplir l'état futur. Donc, vers quel état le système va évoluer. Donc, on remarque pour l'état 0, lorsqu'on reçoit un 0, 0 sur x, y, on reste à l'état 0. Donc ici, on va mettre un 0. Ensuite, l'état 1 et la combinaison 0, 0 sur x, y. C'est l'état 1 et la combinaison 0, 0 sur x, y va nous mener vers l'état 0. Donc on va mettre ici un 0. Ensuite, 0, l'état 0 et la combinaison 0, 1. Donc on reste à l'état 0. L'état 1 et la combinaison 0, 1, on reste à l'état 1. L'état 0 et la combinaison 1, 0, on reste à l'état 0. L'état 1 et la combinaison 1, 0, on reste à l'état 1. L'état 0 et la combinaison 1, 1, donc ici, l'état 0 et la combinaison 1, 1, donc on passe de l'état 0 à l'état 1, donc on va mettre ici 1, 1, et enfin de l'état 1, et on reçoit 1, 1, donc ici l'état 1, et on reçoit 1, 1, on reste à l'état 1. Donc ici, on a rempli la première partie de la table de vérité. On va ensuite déterminer les valeurs pour JK, si l'on utilisait des bascules JK, ou bien
les valeurs de D lorsqu'on utilise une bascule D. Donc à partir de là, il est nécessaire de disposer des tables de transition, soit de la bascule JK ou bien de la bascule D, puisqu'ici on nous demande de faire la synthèse en utilisant les deux types de bascule, donc on va avoir besoin des deux tables de transition. Alors, la table de transition, comment on va l'utiliser? Donc, on va essayer de voir ici Q, Q+, c'est une transition de 0 à 0. Alors, quelles sont les combinaisons? La combinaison bien, les combinaisons qui mènent de 0 à 0, les combinaisons sur JK bien sûr, ou bien sur D. On va voir ça par la suite. Donc, pour passer de 0 à 0 sur une bascule JK, il faut mettre un 0 sur J et une valeur quelconque sur K. Donc, soit un 0, soit un 1. Donc, on va noter ici 0, X. Ensuite, passage de l'état 1 à l'état 0. Nous avons X1. Passage de 0 à 0, 0x, passage de 1 à 1, nous allons avoir x0, passage de 0 à 0, donc 0x, passage de 1 à 1, x0, passage de 0 à 1, 1x, et enfin passage de 1 à 1, c'est x0. Donc ici, c'est le cas où l'on utilise une bascule JK. Dans le cas de l'utilisation d'une bascule D, c'est encore un peu plus simple. Il suffit tout simplement de recopier la valeur de Q+, puisque dans une bascule D, la bascule ou bien la sortie de la bascule copie le contenu de l'entrée D. Donc ici, pour avoir un 0 sur la sortie, il faut écrire un 0 sur l'entrée. Là également, ici de même, donc 1, 0, il suffit tout simplement de recopier Q+ sur D. Et là, on a terminé de remplir la table de vérité. Il va falloir déterminer les équations de JK pour une conception en utilisant une bascule JK, ou bien l'équation de D dans le cas de l'utilisation d'une bascule D, et ceci en fonction de X, Y et Q. Alors, dans le cas de l'utilisation d'une bascule JK, on va dresser les tables de Carnot pour J et K, et on va déterminer les équations logiques de J et de K. Donc ici, nous avons cette combinaison et celle-là. Et on va pouvoir donc représenter le schéma du circuit qui va avoir comme sortie la sortie Q de la bascule. Et de même, dans le cas de l'utilisation d'une bascule D, on va déterminer l'équation plutôt de D en fonction de X, Y et Q. Et on va avoir trois termes, donc le premier, le second et le troisième. XY plus X fois Q plus Y fois Q. Et là, on va pouvoir représenter le schéma du circuit séquentiel. Le deuxième exercice, donc il s'agit de concevoir un circuit qui permet de réaliser le complément à 2 d'un nombre A dont les bits arrivent en série, poids faible en tête, à la fréquence d'une horloge H. Ici, on doit utiliser la troisième définition du complément à 2, donc qui consiste à déterminer, par exemple, sur une combinaison pareille, il s'agit de déterminer le premier 1 à partir de la droite. Donc là, on va conserver tous les bits tels quels et ensuite complémenter les bits suivants. Donc là, 1, 1, 0 devient 1, 1, 1 devient 0 et 1, 0 devient 1. Et là, on obtient le complément à 2. Donc ici, il s'agit de concevoir un circuit qui va permettre de déterminer l'avènement du premier 1. Et en fonction du fait qu'on ait reçu ou pas le premier 1, on va soit garder la sortie
identique à l'entrée, donc avant de détecter, ou bien jusqu'à la détection du premier 1, et ensuite soit complémenter l'entrée, ou bien inverser l'entrée pour obtenir la sortie. Donc ici, on va avoir deux états possibles qu'on va nommer 0 et 1. Donc ici, le 0, c'est le fait de recevoir un 0, et là, c'est le fait d'avoir reçu un 1. Donc on va dire, est-ce qu'on a reçu le premier 1, oui ou non? Donc ici, c'est le cas où l'on n'a pas encore reçu le premier 1, et là, c'est le cas où l'on a reçu le 1. Alors, lorsqu'on est à l'état 0, donc on n'a pas reçu de premier 1, on a deux possibilités de transition, soit que l'on reçoit un 0 ou bien on reçoit un 1, puisqu'on a une entrée. Donc lorsqu'on reçoit un 0, on va rester à l'état 0, donc on n'a pas encore reçu de premier 1 en quelque sorte. Donc recevoir 0, pardon, la sortie va rester à 0. Donc la sortie va être égale à l'entrée. Dans le cas où l'on trouve, ou bien dans le cas où le premier 1 arrive, on va passer à l'état 1, donc réception du premier 1. Donc réception du premier 1. Le premier 1 va être gardé tel quel. Donc la sortie va être identique toujours à l'entrée. Donc là, on a complété les transitions possibles pour l'état 0. Ensuite, on doit avoir deux transitions possibles à partir de l'état 1, soit le fait de recevoir 0 ou bien de recevoir un 1. Lorsqu'on reçoit un 0, on va rester sur l'état 1, donc ça veut dire qu'on a reçu le premier 1, et l'on reçoit un 0 après. Donc ici, on doit complémenter l'entrée. Donc le fait de recevoir 0, on doit générer un 1 sur la sortie. Lorsqu'on reçoit un 1, un autre 1, donc c'est la même chose, on reste sur l'état 1, donc réception d'un 1, et là, on doit complémenter, et la sortie doit être égale à 0. Donc là, on a complété le graphe d'état. Et donc là, nous avons le graphe d'état du circuit à concevoir. Donc à partir du graphe d'état, on va pouvoir déterminer la table des états, qui est également appelée table des transitions. Donc c'est une représentation qui est optionnelle, mais qui va simplifier la détermination de la table de vérité. Ici, on va décider d'utiliser une bascule D, donc on va avoir besoin de la table des transitions de la bascule D. Il suffit de remplir la table de vérité. Donc nous avons l'entrée A, l'état initial Q, les différentes combinaisons, donc 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et l'état futur, qu'on va appeler Q+, dans le cas où Q égale à 0 et on reçoit un 0, donc ici 0 et on reçoit un 0, on reste à l'état 0 et la sortie, elle est égale à 0. Lorsqu'on est à l'état 1 et on reçoit un 0, donc ici, on est à l'état 1 et on reçoit un 0, on reste à l'état 1 et la sortie, elle est égale à 1. Donc on reste à l'état 1 et la sortie, elle est inverse de l'entrée. Donc S est égal à A bar. Ensuite, état 0 et réception d'un 1. Donc on passe à l'état 1 et la sortie, elle est égale à 1. Et le dernier cas, état 1 et on reçoit un 1. On reste à l'état 1 et la sortie, elle est égale à 0. À partir de là, on va déterminer les valeurs des entrées ou bien les valeurs de l'entrée D
Donc ici c'est simple d'utiliser la table de transition. Donc il suffit tout simplement de recopier Q plus sur D. Pour Q plus égale à 0, nous avons D égale à 0. Pour une transition de 0 à 1, donc D égale à 1, donc D suit Q plus. Donc on va mettre ici 0, 1 et 1. À partir de là, on va déterminer l'équation de D. D qui est égal à A plus Q et S qui est égal à A exclusif Q. Et là, on va pouvoir tracer le logigramme du circuit qui permet de réaliser le complément A2. Donc les entrées vont être reçues à partir de l'entrée A et les sorties vont être générées, ou bien le complément A2 va être généré sur la sortie S. Troisième exercice, concevoir le circuit séquentiel synchrone qui génère une sortie S qui est égale à 1 chaque fois que la séquence 0, 1, 1 est lue sur son entrée suite à la réception de 1, 1 comme combinaison de démarrage. Donc on va commencer par déterminer le graphe d'état et ensuite commencer la conception. Donc ici, on nous dit qu'il va falloir détecter la séquence 0, 1, 1 suite à la réception de la combinaison de démarrage 1, 1. On va définir un état qu'on va appeler Q0 qui est l'équivalent de la réception de 1, 1. Q0, c'est l'état où le système a reçu la combinaison de démarrage. Donc ici, à partir de là, on va essayer de commencer la détection de la séquence 0, 1, 1. Pour faire simple, on va essayer de tracer les transitions qui permettent d'obtenir la sortie qui est égale à 1. Ensuite, on va compléter le graphe. Donc, dans le cas de la réception d'un 0, on passe à un état qu'on va appeler Q1. Donc, c'est l'équivalent de la réception d'un 0 après la combinaison de démarrage. Donc ici, réception d'un 0, la sortie, elle va être égale à 0. Il faut que la sortie passe à 1 que lorsque on a complété la combinaison 0, ensuite 1, ensuite 1. C'est ce qu'on va faire. Donc Q1 va passer vers un état qu'on va appeler Q2 qui correspond à la réception d'un 1. Donc après le 0. Donc 0, ensuite 1. Là, la sortie est toujours égale à 0. Et ensuite, la dernière, disons, valeur, c'est 1. Il faut avoir, ou bien il faut déterminer la transition de Q2, on va dire, vers Q0. C'est le fait d'avoir reçu un autre 1. Et là, on a reçu un 0, ensuite un 1, ensuite un 1. Donc c'est la séquence voulue. Donc là, la sortie, elle va être égale à 1. Et on va passer à l'état Q0, c'est l'équivalent de deux 1 successifs, donc qui correspondent à la combinaison de démarrage. Donc on va passer à l'état Q0 afin de détecter une autre séquence 0, 1, 1. Donc ici, nous avons représenté les transitions qui permettent d'avoir la sortie qui est égale à 1. Et à partir de là, il va falloir compléter le graphe. Donc puisqu'on a une seule entrée, donc on doit avoir deux transitions à partir de chaque état. Donc Q0, nous avons une transition, il va falloir déterminer l'autre transition. Donc ici, pour la première, c'est le fait de recevoir un 0.
le fait de recevoir un 1 lorsqu'on est à l'état Q0, on reste toujours à l'état Q0, donc recevoir 2 1 et ensuite un troisième 1, c'est comme si on avait reçu 2 1, ceux de la combinaison de démarrage. Donc ici, on va mettre 1 et la sortie, elle est toujours égale à 0. Donc là, les transitions sont complètes à partir de Q0. On va compléter celles de Q1 et de Q2. Donc pour Q1, lorsqu'on reçoit un 1, on passe à Q2. Lorsqu'on reçoit un 0, on doit rester à Q1. Et la sortie, elle est égale à 0. Donc lorsqu'on est à Q1, c'est l'équivalent d'avoir reçu la combinaison de démarrage. Ensuite, un 0. Le fait de recevoir un autre 0, donc ici, c'est comme si qu'on était toujours bon sur Q1 et on doit essayer de détecter une deuxième séquence qui va avoir 0, 1, 1, si elle va arriver oui ou non. Donc, on va rester à l'état Q1. Donc, lorsqu'on reçoit un 0, la sortie elle est égale à 0. Et enfin, lorsqu'on reçoit un 0 et on est à l'état Q2, donc c'est le fait d'avoir reçu, donc ici, l'état Q2 correspond à la combinaison de démarrage. Ensuite, le 0 qui permet de passer à Q1. Ensuite, le 1 qui permet de passer à Q2. Si l'on reçoit un 1, on va aller sur Q0. Donc, c'est cette transition-là qu'on vient de représenter déjà. Et dans le cas où l'on reçoit un 0, donc cette séquence, elle est brisée. Donc, on va essayer d'en détecter une nouvelle. Donc, 0, et on va essayer de détecter de 1 juste après. Donc, à partir de là, on va passer de Q0 à l'état Q1 lorsqu'on reçoit un 0 et la sortie, elle est égale à 0. Et là, le graphe d'état est terminé. Alors là, nous pouvons déterminer la table des états. Donc c'est l'équivalent du graphe d'état. Ensuite, on va essayer de donner des codes binaires pour les états. Ici, nous avons 3 états. Donc nous devons avoir deux variables d'état, donc deux bascules qu'on va appeler Q0 et Q1. Et on va coder Q0 comme étant la combinaison 0,0 sur les bascules, Q1 la combinaison 0,1 sur Q1 et Q0, et Q2 c'est la combinaison 1,0. Donc il reste une quatrième combinaison qui n'est pas utilisée. À partir de là, on va pouvoir déterminer la table de vérité. Donc nous avons l'entrée présente, E, et l'état présent. L'état présent qui est défini par les combinaisons sur Q0 et Q1. À partir des combinaisons sur les états des bascules et l'entrée, on va déterminer à chaque fois le nouvel état. Donc dans le premier cas, nous avons 0, 0, donc l'état 0 ou bien l'état Q0, et on reçoit un 0. Donc d'après la table des états, on passe à l'état 1 qui est appelé 0, 1 et la sortie elle est égale à 0. Deuxième combinaison, l'état 0, 1, donc l'état 1 et réception d'un 0. On va rester à l'état Q1, donc ici on voit sur la table des états, donc Q1 et réception d'un 0, donc on reste à Q1 et ici c'est la sortie qui est égale à 0. Donc lorsqu'on est à Q2, on reçoit un 0, on passe à Q1 et la sortie elle est égale à 0.
ainsi de suite pour le reste de la table des états. Donc on continue la table de vérité, donc l'état 1, 0, donc c'est l'état 2, et réception d'un 0, donc on passe à 0, 1. On va mettre ici 0, 1. La sortie pour les... Bon, ici, c'est 0, et là, c'est également 0. Ensuite, pour le cas 1, 1, c'est un état qu'on n'a pas utilisé. Donc, le nouvel état est indéterminé ou bien quelconque. Ensuite, c'est l'état 0, 0 et réception d'un 1. Donc, on reste à l'état 0 et la sortie, elle est égale à 0. Ensuite, état 1, donc 0, 1. Et réception d'un 1, donc on passe à l'état Q2, ou bien qu'on a appelé 2 en binaire, et la sortie qui est toujours égale à 0. Ensuite, l'état 2, ou bien l'état Q2, et on reçoit un 1. Donc, cette combinaison, donc Q2, et réception d'un 1, donc on passe à Q0, et la sortie, cette fois-ci, elle est égale à 1. Donc on va mettre ici Q0, donc c'est la combinaison 0, 0, et là, la sortie, elle est égale à 1. À partir de là, on doit déterminer les valeurs des entrées des 1 et des 0, des bascules, des deux bascules. Donc ici, pour D1, il suffit de recopier le contenu de Q1, donc 0, 0 et 0, là 0, 1 et 0. Pour D0, on va recopier le contenu de Q0, donc 1, 1, 1 et 0, 0, 0. Alors, on va pouvoir déterminer les équations de D1, D0 et la sortie S en utilisant les tables de Carnot des trois fonctions. On va obtenir les équations des entrées, des bascules et de la sortie du circuit. Donc ici, on va pouvoir également représenter le logigramme du circuit. Dans l'exercice 4, on nous demande de concevoir un circuit séquentiel synchrone qui permet de générer une sortie S égale à 1 lorsque 3 ou plus, un logique, donc 3, sinon 4 et plus, un logique consécutif sont détectés sur l'entrée. Donc ici, on nous demande d'utiliser des bascules JK. Alors, on va commencer par déterminer le graphe d'état. Donc en réalité, c'est la partie la plus importante. Éventuellement, c'est la plus délicate. Il suffit de bien réfléchir pour déterminer d'une manière correcte le graphe d'état. Donc ici, on va déterminer deux états possibles de démarrage. Donc soit la réception d'un 0, qu'on va appeler Q0, soit la réception d'un 1. Donc lorsqu'on reçoit un 0, on est à l'état 0, et lorsqu'on reçoit un 1, on est à l'état Q1. Et à partir de là, on va essayer de continuer le graphe. Donc lorsqu'on est à l'état, on va, pour disons faire facilement le graphe d'état, on va commencer par représenter les suites de transitions qui permettent de générer une sortie qui est égale à 1. Donc la sortie qui est égale à 1, elle doit commencer ou bien elle doit passer par Q1. Donc là, Q1 c'est l'équivalent d'avoir reçu un premier 1. On va essayer de mettre une première transition. Donc on va appeler vers un état qu'on va appeler Q2. Donc là, on est à Q1, on reçoit un autre 1, ça fait deux 1 successifs. La sortie, elle doit rester toujours à 0 parce qu'on a reçu uniquement 2 0. Dans le cas où l'on est à Q2, c'est l'équivalent d'avoir reçu 2 1 consécutifs. Le cas où l'on reçoit un troisième 1, la sortie va pouvoir passer à 1. Donc 1,
la sortie, elle va passer à 1. Mais cette fois-ci, on doit rester à Q2. Pourquoi? Parce qu'on nous dit sur l'exercice que la sortie, elle est égale à 1 lorsque 3 ou plus. Donc ici, le fait d'avoir reçu un premier 1, ça veut dire ici, là c'est le premier 1, là c'est le second, et ensuite le troisième. Si on reçoit un autre 1 après le troisième, on doit rester sur Q2 pour que la sortie soit toujours à 1. Donc ici, parce qu'on nous dit 3, 1, sinon plus 3, 4, 5, etc. Donc il suffit de recevoir les 3 premiers 1, la sortie, elle va passer à 1 et elle va rester à 1 tant que on reçoit ou bien tant qu'on continue à recevoir des 1. Donc ici, on a représenté en quelque sorte la suite de transitions qui permet d'avoir S égale à 1. Et là, il suffit tout simplement de compléter le graphe. Donc ici, nous avons une entrée. Donc sur chaque état du graphe, on doit avoir 2 transitions. Pour Q1, le fait d'avoir reçu un 1, c'est une transition. La deuxième transition correspond à la réception d'un 0. Lorsqu'on reçoit un 0, donc après un 1, c'est l'équivalent de passer à l'état 0. Donc le dernier bit reçu, c'est un 0. Et là, la sortie, elle doit être égale à 0. Ensuite, lorsqu'on est à Q2 et on reçoit un 1, on reste à Q2. Lorsqu'on reçoit un 0, on doit aller sur l'état 0 et la sortie, elle est égale à 0. Donc là, on a complété les transitions pour Q1 et Q2. Restent les transitions pour Q0. Lorsqu'on reçoit un 0 et on est à Q0, donc c'est le fait d'avoir reçu en dernier un 0, donc on va rester à l'état Q0 et la sortie, elle est égale à 0. Lorsqu'on est à Q0, donc le dernier bit, c'est un 0 reçu, et on reçoit un 1, donc on va pouvoir commencer la détection d'une première séquence de 3, 1 ou plus. Donc ici, 1, ça c'est le premier 1, mais la sortie, elle est toujours à 0. Donc à partir de là, lorsqu'on est à Q1, on va pouvoir détecter éventuellement une suite de 3, 1 ou plus. Alors là, le graphe est complété. Le reste est simple. On va déterminer la table des états. Pardon, je vais effacer un petit peu cela. Donc on va pouvoir déterminer la table des états, qui est équivalente à la représentation sous forme graphique. On doit ensuite coder les états. Ici, nous avons 3 états possibles. Donc, il est nécessaire d'utiliser n variables, telles que 2 à la puissance n, soit supérieur ou égal au nombre d'états. Ici, le nombre d'états doit être, ou bien de variables d'état doit être égal à 2. 2 vont faire 4 états possibles, donc qui correspondent aux combinaisons sur Q1 et Q0. On va choisir n'importe quelle combinaison pour n'importe quel état. Disons, la manière la plus simple, c'est de les utiliser d'une manière ordonnée. Sinon, on peut utiliser n'importe quelle combinaison. Donc là, on a appelé Q0 l'état 00 sur les bascules, Q1 01 et Q2 1 0. La dernière combinaison n'est pas utilisée. Alors, à partir du graphe d'état ou bien de la table des états, on va pouvoir dresser la table de vérité. Ici, nous allons avoir le besoin de la table de transition de la bascule JK, puisqu'on va utiliser 2 bascules JK. Dans l'exercice, on nous demande d'utiliser des bascules JK. Alors, ici, nous avons les combinaisons sur les états. Donc, Q0, Q1.
et les possibilités sur les entrées. Donc ici, on est à l'état 0, et on reçoit un 0. On reste à l'état 0 et la sortie elle est égale à 0. Deuxième combinaison, on est à l'état Q1 et on reçoit un 0. On passe à l'état 0 et la sortie elle est égale à 0. On est à l'état 2 et on reçoit un 0. On passe à l'état Q0. La sortie elle est égale à 0. Ici, cette combinaison n'est pas utilisée, donc le nouvel état est quelconque. Ensuite, on est à l'état 0 et on reçoit un 1, donc Q0, une réception d'un 1, ce qui fait qu'on va passer à l'état 1 et la sortie elle est égale à 0. Ensuite, 1, état 1, réception d'un 1, on passe à l'état 2, 1, 0, et la sortie elle est égale à 0. Et enfin, l'état 2 et réception d'un 1. Donc on reste à l'état 2 et la sortie cette fois-ci elle est égale à 1. Bien sûr, la dernière combinaison n'est pas utilisée. À partir donc de la table de vérité, on va dresser les tables de Carnot pour les fonctions J1, K1, J0 et K0 et S. Et là, on va pouvoir déterminer les équations des entrées des bascules et de la sortie du système. Et on va pouvoir représenter le logigramme, donc ici le logigramme du système séquentiel synchrone, avec une entrée E, deux bascules qui vont représenter les variables d'état et la sortie du système. Les deux bascules, bien évidemment, doivent être synchronisées par la même horloge, puisqu'il s'agit d'un circuit séquentiel synchrone. Dans l'exercice numéro 5, il s'agit de concevoir un circuit séquentiel qui permet de générer une séquence sur un jeu de lumière ou bien sur une file de LED afin de générer un jeu de lumière particulier. Donc ici, la séquence est la suivante. Initialement, toutes les LED sont éteintes. Ensuite, après la première impulsion d'horloge, les LED 1 et 10 sont allumés. Ensuite, les LED 2 et 9 sont allumés. Bien évidemment, ici 1 et 10 doivent rester allumés. C'est juste un exemple de séquence. La troisième impulsion va allumer les LED 3 et 8, ainsi de suite, jusqu'à ce que toutes les LED soient allumées. Après une autre impulsion de l'horloge, toutes les LED vont être éteintes et le cycle va reprendre de zéro. Alors ici, on nous demande de concevoir le circuit séquentiel qui permet de générer une telle séquence. Alors, on va définir les états du système. Donc, le premier état, donc si on a par exemple la file de LED représentée de cette manière, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, initialement, toutes les LED sont éteintes. À la première impulsion, donc le premier état va correspondre au fait que toutes les LED soient éteintes. Ensuite, le deuxième état va correspondre au fait d'allumer les LED 1 et 10. Le deuxième état, ou bien plutôt le troisième état, ou bien l'état Q2 correspond au fait d'allumer les LED 2 et 9. Donc ici, les numéros, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, allumer 3 et 8. Ensuite, 4 et 7. Enfin, 5 et 6. Et enfin, revenir à l'état où toutes les LED sont éteintes afin de reprendre la séquence à partir du début. Donc ici, on va
déterminer 6 états, Q0, Q1, Q2, Q3 et Q5. On va pouvoir coder ces 6 états. Alors, il est nécessaire d'utiliser 3 bascules ou bien 3 variables d'état, puisque 2 à la puissance 3 va faire 8 états possibles. On va en utiliser 6, donc de Q0 jusqu'à Q5, qu'on va codifier d'une manière quelconque. On va essayer de choisir la manière de coder la plus simple. Donc Q0 c'est 0, 0, 0, Q1 c'est 0, 0, 1, ainsi de suite. Alors, il est possible maintenant de dresser la table de vérité du circuit. Donc ici, le circuit ne dispose pas d'entrée supplémentaire. Il va fonctionner uniquement sur les variables d'état Q0, Q1 et Q2. Donc ici, nous avons une séquence bien particulière de l'état 0 à l'état 1, de 1 à 2, de 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5 et de 5, on revient sur l'état 0 pour reprendre un nouveau cycle. Alors, ici, les deux états, les deux dernières combinaisons de Q0, Q1 et Q2 ne sont pas utilisées puisque nous avons 8 combinaisons alors qu'on a besoin uniquement de 6 combinaisons pour représenter les 6 états. Donc, les valeurs sur le nouvel état ou bien sur les sorties est quelconque ou bien quelque chose qui est indéterminé. À partir de là, on va pouvoir déterminer dans un premier temps les valeurs des entrées des bascules, des 3 bascules. Donc ici, il est simple, il suffit tout simplement de recopier Q2 plus sur D2, Q1 plus sur D1 et Q0 plus sur D0. Et là, on va avoir besoin de 5 sorties. Donc S0, S1, S2, S3 et S4. Chaque sortie va piloter 2 LED. S0 va piloter les LED 1 et 10. S1 pour les LED 2 et 9, ainsi de suite. Donc ici, pour la première combinaison, donc le passage de 0 à 1, il va allumer la LED, ou bien les deux LED 1 et 10. Ensuite, A et 10 reste allumé. On va allumer encore 2 et 9. Ensuite, 6 des 10 LED. Ensuite, 8 des 10 LED. Et enfin, les 10 LED vont être allumés et repasser à l'état éteint pour reprendre un nouveau cycle. Donc ici, il suffit tout simplement de déterminer les équations des bascules ou bien des entrées de bascule et les équations des 5 sorties. Donc là, nous avons les équations des 3 bascules, des 0, des 1 et des 2, et celles des sorties de S0 jusqu'à S4. Exercice numéro 6, soit le système séquentiel synchrone défini par sa table de transition ou bien sa table des états qu'on a ici. X, c'est la variable d'entrée, Q1 et Q2, ce sont les variables d'état, et Z, la sortie. On nous demande d'établir le circuit de ce système en utilisant deux bascules JK, puisqu'on va utiliser des bascules JK, donc on va avoir besoin de la table des transitions de la bascule JK. On va former ensuite la table de vérité qui dispose donc comme variable d'entrée X, qui est l'entrée du circuit, et les variables d'état Q1 et Q2. Donc à partir de la table des transitions, on va former la table de vérité. Donc ici, nous avons un passage de l'état 0, 0 à l'état 0, 1 lorsque X égale à 0, avec une sortie qui est égale à 1. Donc, état 0, X égale à 0, passage à l'état 1 avec sortie égale à 1. Ensuite, état 1 avec X égale à 0, donc état 1, X égale à 0, donc passage à l'état 1 et sortie qui est égale à 1.
et on continue de la même manière pour toutes les autres combinaisons. Donc on forme la table de vérité. Donc on va obtenir les valeurs pour Q1 plus et Q2 plus. Elles sont tout simplement inspirées de la table des transitions. Après, en utilisant la table des transitions des bascules ou bien de la bascule JK, on va former les valeurs des entrées J et K. Donc ici, nous avons une transition de 0 à 0. On va écrire 0x sur J1 et K1. Nous avons une transition de 0 à 1 sur Q2. Donc 1x sur J2, K2. Une transition de 0 à 0, donc 0x. Une transition de 1 à 1, donc x0, ainsi de suite. Une fois la table de vérité terminée, il va falloir déterminer les équations de J1, K1, J2, K2 et Z en fonction de X, Q1 et Q2. En utilisant donc les tables de Carnot, on va obtenir les équations pour J1, K1, J2, K2 et Z. Et à partir de là, il est simple de dessiner le schéma du circuit. Dans l'exercice numéro 7, il s'agit d'une analyse d'un circuit séquentiel synchrone. Alors, le procédé d'analyse consiste à partir du circuit ou bien du schéma du circuit vers une représentation grâce à un graphe d'état ou bien un diagramme d'état. Donc ici, nous avons le circuit qui est donné par ce schéma-là. Et on va essayer de remonter en quelque sorte. On va faire le chemin inverse par rapport à la synthèse pour retrouver le diagramme d'état pour ce circuit. Ici, nous avons deux bascules. On nous dit que Q2, c'est le MSB. Donc, deux bascules Q1 et Q2, ce sont des bascules de type D, une entrée X et une sortie Z. Les entrées des bascules D1 est donné par, ici, le OU entre Q1 bar et Q2. Donc ici, nous avons Q1 bar, et là, ça provient de Q2. D2, c'est le E logique entre X et Q2 bar, donc ici. Et Z, c'est le OU logique entre Q1 et Q2 bar. Donc Q2 bar et Q1. Donc c'est la sortie Z. On va, à partir de ces données-là, on va dessiner la table de vérité. Alors, à partir des équations de D1, D2 et Z, on va essayer de remplir la table de vérité. Ici, nous avons comme entrée donc X, Q2 et Q1. À partir de là, on va déterminer les valeurs pour D2 et D1 dans un premier temps. Alors, D2 est donné par X fois Q2 bar. Donc, ce sont les combinaisons pour lesquelles, ou bien D2 va être égal à 1 pour les combinaisons X égale à 1 et Q2 égale à 0. Donc, ici, c'est un 0. Bon, ici, les quatre premières, X égale à 0, donc il n'y a pas de problème, c'est la sortie elle est égale à 0. Ensuite, parmi les quatre dernières, nous allons choisir celle avec Q2 égale à 0. Donc, les deux premières, donc 1 et 1. Ici, on va avoir 0 et 0. Pour la bascule D1, c'est Q1 bar plus Q2. Donc, ce sont les combinaisons pour lesquelles Q1 égale à 0, ou bien celles où Q2 égale à 1. Donc, Q1 égale à 0. Donc, ici, nous avons un 1, là un 1, ici un 1, et là un 1. Ensuite, on va rajouter d'autres 1 pour lesquels, ou bien pour les combinaisons là où Q2 égale à 1. Donc ici, nous avons sur la troisième et la quatrième combinaison.
On va rajouter donc un 1 ici. Le premier, il y est déjà. Et les deux dernières combinaisons. Donc là, la première, elle est déjà notée. Et la dernière. Alors, ce qui reste, ce sont deux 0. À partir des valeurs sur D1 et D2, il est simple de déterminer le nouvel état, ou bien la valeur de l'état futur sur les bascules. On a dit qu'on utilise des bascules D, donc la sortie recopie l'entrée. Donc ici, il suffit tout simplement de recopier la valeur de D1 sur Q1 plus 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 1. Ensuite, la même chose pour D2, donc 4, 0, ensuite 2, 1 et 2, 0. On va enfin déterminer les valeurs pour la sortie Z. Donc ce sont les combinaisons pour lesquelles Q1 est égal à 1. Donc Q1 égale à 1 dans ces combinaisons. La deuxième, la troisième et la dernière. Puis ensuite, celle où Q2 égale à 0. Donc ici, là déjà, il y a le 1. Ensuite, un 1 ici. Et là, nous avons déjà un 1. Et ce qui reste, ce sont deux 0. À partir de là, on a l'état présent, l'état futur ou bien le nouvel état et les valeurs des sorties. Donc on va pouvoir constituer soit la table des transitions ou bien directement le diagramme d'état. Alors à partir de la table de vérité, on va donner des noms aux différents états. On va appeler par exemple l'état 00 l'état Q0, l'état 01 ou bien qui est pour combinaison 01, on va l'appeler Q1, Q2 c'est 1, 0 et Q3 c'est 1, 1. Et à partir de là, on va pouvoir représenter le graphe d'état. Alors ici, nous avons une transition de 0, 0 qui est l'état Q0 vers l'état Q1. Donc transition de Q0 vers Q1 avec une entrée qui est égale à 0 et une sortie qui est égale à 1. Ensuite, passage de l'état 1 vers l'état 0 lorsqu'il y a une entrée qui est égale à 0 et la sortie elle est égale à 1 également. Donc ici, passage de l'état 1 à l'état 0 lorsque x égale à 0 avec une sortie z égale à 1. Ensuite, passage de l'état 2 à l'état 1, donc passage de l'état 2 à l'état 1 pour la combinaison 0 ou bien pour la valeur 0 sur x, la sortie elle est égale à 0. Donc ici x égale à 0, la sortie elle est égale à 0. Ensuite, passage de l'état 3 vers l'état 1, donc de 3 à 1, lorsque x égale à 0 avec une sortie qui est égale à 1. Donc de 3 à 1, x égale à 0 et z égale à 1. Alors le reste des transitions, donc de 0 à 3, de 0 à 3, lorsque x égale à 1, la sortie elle est égale à 1. Passage donc de 0 à 3, x égale à 1, z égale à 1. Et puis, il y a passage de 1 à 2, donc de 1 à 2, lorsque x égale à 1, là, z est à 1. Donc, passage de 1 à 2, donc lorsque x égale à 1, z égale à 1. Passage de 2 à 1, passage de 2 à 1, donc c'est la même transition. Donc ici, nous avons la même transition, que ce soit x égale à 0 ou bien à 1. Dans les deux cas, il y a passage
de Q2 à Q1. Dans ce cas, x égale à 1. Dans la deuxième situation, nous avons x égale à 1 et la sortie elle est égale à 0. X égale à 1, la sortie est égale à 0. Ensuite, la dernière transition, nous avons un passage de 3 à 1. Donc passage, donc c'est la même transition comme tout à l'heure qu'on a vu lorsque x égale à 0. Ici, c'est la même transition, mais là, x égale à 1. On va représenter de cette manière. Donc ici, une seule transition avec les mêmes ou bien deux conditions pour x égale à 0 et x égale à 1. Et là, c'est les valeurs de la sortie. Donc ainsi, on a terminé la représentation du diagramme d'état. Dans l'exercice numéro 8, c'est également un exercice sur l'analyse des circuits séquentiels. Alors, il s'agit d'établir la table et le diagramme de transition du circuit séquentiel qui est donné par le schéma. Alors, nous avons deux bascules de type T. Les sorties des bascules sont directement les sorties du circuit. Nous avons une entrée A, une entrée externe A. T0 est donné par 1, c'est égal à 1, donc elle est connectée directement à 1. Et T1, c'est le OU exclusif entre l'entrée externe A et la sortie Q0 de la première bascule. Alors, on va essayer de remplir la table de vérité. Nous avons les différentes combinaisons pour A, Q1 et Q0. Donc, bien sûr, les combinaisons sur Q1 et Q0 vont déterminer les différents états. Ici, nous allons avoir 4 états qu'on va appeler Q0, Q1, Q2 et Q3, dont les combinaisons sont 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Alors, pour ce qui est de T0, donc c'est égal à 1 pour toutes les combinaisons sur A, Q1 et Q0. Donc on va mentionner 1 partout. Et pour T1, donc ici, T1 c'est A exclusif Q0. A exclusif Q0, ça veut dire les combinaisons pour lesquelles A égale à 0, Q0 égale à 1, ou bien les combinaisons pour lesquelles Q0 égale à 0 et A égale à 1. Donc les combinaisons là où A et Q sont différents. Donc ici nous avons pour la première A égale à 0, Q0 égale à 0, donc T1 égale à 0. Donc on va avoir un 1 lorsque A et Q0 sont différents. Donc ici, là c'est un 0, là c'est un 1, ici c'est un 1, là c'est un 0, ensuite un 1 et enfin un 0. Ensuite, à partir des entrées des bascules, on va déterminer le nouvel état. Donc ici, nous avons Q1 qui est égal à 0 et 0 sur T1. Donc, on va y avoir mémorisation. Donc la sortie, elle va être égale à 0. Pour la deuxième, nous avons Q1 qui est égal à 0. T1 égale à 1. Donc il y a basculement. Donc 1. Ensuite, là, il y a mémorisation. Donc un 1. Là, basculement. Donc un 0. Là, basculement également. Donc un 1. Ici, mémorisation 1, 0. Là, basculement, donc 0. Et enfin, mémorisation, donc c'est un 1. Donc là, c'est pour la bascule T1. Ensuite, pour la bascule T0, c'est
tout le temps des basculements. Donc à chaque fois, c'est l'inverse de Q0. Donc Q0 égale à 0. Q0 plus, c'est un 1. Là, c'est un 1. Ça va devenir 1, 0. Donc 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 et 0. À partir de là, on va coder les états, ou bien on va donner des noms aux différentes combinaisons sur les variables d'état, et on va pouvoir établir la table et le diagramme de transition. Là, on va pouvoir remplir la table des états ou bien la table des transitions à partir de la table de vérité. Alors ici, pour la valeur 0 sur l'entrée A, nous avons un passage de 0 à 1, donc de 0 à 1, de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 0. On va reporter ça sur la table des états. Donc on va remplir 0, 1, 1, 0, 1, 1 et 0, 0. Et pour ce qui est des cas où la variable d'entrée elle est égale à 1, donc ici, les 4 derniers cas, donc nous avons une transition de 0 à 3, de 1 à 0, de 2 à 1, et enfin de 3 à 2. On va reporter ça sur la table des états, donc lorsque A est égal à 1, donc nous avons respectivement 3, 0, 1 et 2. Et de cette manière, on a rempli la table des transitions. Grâce à cette table, on va pouvoir passer au graphe d'état. Alors, on va donner des noms dans un premier temps aux différentes combinaisons, comme on l'avait mentionné tout à l'heure. On va appeler la combinaison 0, 0, on va l'appeler Q0. La combinaison 0, 1, on va l'appeler Q1. 1, 0 pour Q2 et 1, 1 pour Q3. Et on va pouvoir dessiner le graphe d'état à partir de la table des transitions. C'est la même représentation ici sous forme d'une table et là sous forme d'un graphe.